Donc je suis Stéphanie, je suis assistante sociale de profession, je suis d'origine bretonne mais installée dans la vallée de Chamonix maintenant depuis 5 ans. J'ai fait pas mal de voyages au Népal et de petites expéditions avec plus ou moins de succès. Et puis cette fois-ci j'avais envie de faire quelque chose de différent. Je fais aussi partie de l'association, la formation IFPO-Les-Villards basée à Chamonix, association qui soutient la formation des guides népalais. Donc dans le cadre de mon activité à l'association, j'ai voulu créer une expédition plus féminine, donc avec des Népalaises. Donc au début ce projet il n'était pas du tout destiné à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Je devais partir seule avec une Népalaise et puis ça a engendré pas mal d'enthousiasme au Népal. Et puis une autre Népalaise m'a contactée, qui s'est jointe au groupe. Et puis par la suite, c'est Pasang Lamou Sherpa, la seule guide népalaise actuellement, qui m'a contactée pour demander si elle voulait, si elle pouvait être notre guide. Et puis donc moi j'ai recherché une autre française pour compléter ce groupe. Donc c'est devenu une expédition franco-népalaise avec un but solidaire et équitable, dans le sens où Pema et Dawa, donc, qui sont les deux jeunes népalaises, sont en formation de guide au Népal et donc on voulait un petit peu leur donner un petit coup de pouce pour leur futur, pour leur entraînement, pour leur formation et les encourager dans leurs projets. Est-ce que tu peux nous les présenter un peu ces deux alpinistes? Elles sont toutes jeunes, donc il y a Dawa donc, qui a 22 ans. Qui a suivi pas mal de formations donc, de guide au Népal, le Basic Mountaineering Course et l'Advanced Course. Donc elle est très très douée, elle a déjà fait pas mal de sommets et donc c'est une Sherpa, elle est très très forte et je pense qu'elle a vraiment un avenir dans le monde de l'alpinisme, enfin de l'himalayisme plutôt. Ensuite, il y a Pema, donc, qui a 23 ans, qui est aussi en formation. Elle a déjà gravi l'Everest. Et puis, elle a besoin d'acquérir plus de techniques, plus de formation pour pouvoir espérer un jour devenir guide de montagne au Népal. Donc, depuis le départ, ce qui est important, c'est qu'elles sont associées à toutes les décisions qui sont prises pour l'expédition. Ça c'est quelque chose qui était très important puisque nous ne les connaissons pas, ni Ingrid ni moi. Donc il y a des échanges de mails quotidiens, elles sont associées à toutes les décisions pour qu'une fois au Népal, il n'y ait pas de décalage à l'arrivée entre elles et nous. Voilà, donc on va voir, ça va être une expérience humaine, assez forte, on va voir ce que ça va donner. Et comment tu te prépares à cette expédition? Eh ben on essaye alors on est un peu soumis aux aléas de la météo. En même temps c'est pas évident parce que il faut travailler, il faut bosser pour l'expédition, donc ça demande beaucoup de temps. Je consacre environ 1 à 2 heures de réponse aux mails tous les jours. Ensuite il faut travailler, il faut s'entraîner, j'ai des rendez-vous pour l'expédition. Donc ça c'est vrai que c'est pas toujours facile à organiser et à organiser et puis à aménager pour conjuguer le tout. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de la bourse XP Millet? Alors la bourse XP Millet, donc comme beaucoup d'expés, je pense qu'on envoie un dossier sans trop y croire et puis c'était au printemps donc 2011 de cette année. Et puis on a été donc sélectionné en finale parmi les 16 autres expéditions finalistes. Et puis à notre grande surprise, on a été sélectionné dans la catégorie entraide. Je précise bien parce qu'on n'a pas la prétention de faire une performance technique. La Madablam c'est un sommet classique, c'est un sommet qui est certes assez difficile, mais bon facilité par les corps de ski. Nous, dans ce projet, en tout cas moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'aspect solidaire, c'est l'aspect relationnel avec les Népalaises. Voilà, donc on est très content que Millet ait été sensible à ce projet aussi.
et donc qui nous soutiennent effectivement. Donc au niveau du matériel, il y a aussi une petite aide financière. Donc on va ensuite faire un film qu'on espère réussi pour qu'il puisse être projeté dans différentes occasions, à la nuit des expés, et puis par la suite peut-être qu'on organisera des conférences l'année prochaine, en espérant que les Népalaises pourront venir en France. Voilà. Et pour les autres sponsors, ceux qui veulent nous aider, comment ils doivent s'y prendre? Alors on est maintenant bien organisé, on a un blog. Donc là actuellement aussi on organise des soirées Népal pour collecter les fonds qui nous manquent, car ça représente quand même beaucoup d'argent à collecter. Je les invite à venir visiter notre blog où tout est bien expliqué, et puis nous contacter par mail, sachant qu'on fera tout pour qu'il y ait une contrepartie intéressante médiatique et médiatique pour eux. Ça va dans les deux sens, c'est évident. Donc voilà, soutenez-nous et suivez-nous sur notre blog Voilà. Amada Blam Women Expedition là, 2011. De plus en plus, c'est pas toujours facile. Des fois, on est un peu découragé, mais on continue d'y croire. Je pense que c'est un beau projet et qu'il est sur les bons rails. Voilà. Merci.